Welcome. Pour l'Achievement Cup, là, on a déjà fini les demi-finales. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est le match de placement pour la troisième position de Mutsu et de Wakosh. Et donc, je suis Samuel Vika en compagnie de Seth Lamort, Desper, Casadaros et Zeptic. Hello les gars. Yo, Salut. comment? Tranquille. Bien. Donc là, on s'étonne un peu de voir qu'il y ait 4 personnes sur le terrain. C'est normal, c'est le défi support. C'est la première fois que les gens le jouent depuis le début du tournoi. Ils sont beaucoup plus acharnés sur mid, ADC et console. Okay, donc rapidement, on va rappeler les règles de SUP. Bon, là, c'est carrément énoncé, c'est pas rappelé. SUP, le but, c'est juste d'avoir le stack plein de l'item de support choisi. Donc, on voit que Wakosh a déjà pris Fossil Spectral. Et son stack est à 0 sur 500. Voilà, il doit avoir 500 pour terminer et gagner. Mutsu a pris Rel avec son bouclier relique, 0 sur 500 également. Donc, le premier qui finit son item gagne la partie. L'autre est juste là pour faire mise juste pour aider à stacker parce qu'il faut forcément un allié pour que ça marche. Voilà. Donc en fait, il n'y a qu'un seul objectif. Oui, un seul objectif pour les supports. Tu fais ça et tu gagnes. Ah ouais, c'est vraiment bizarre que personne n'ait joué ça. Je pense que le pourquoi ils ne jouent pas ça, c'est parce qu'ils ont peur que le second influence sur leur victoire. Imagine ton allié a une mauvaise connexion. Un truc de ce genre. H qui poke déjà de loin. Ouais, je trouve que la reine s'est placée très agressivement, mais la hache n'a pas vraiment puni. Ni la hache, ni le jean en vrai. Yeah. Ah ouais, bon, comme c'est un défi, il n'y a pas de kill, je pense qu'ils vont pas vraiment jouer à gros. Ouais, mais on peut toujours prendre l'avantage. Voilà, là, la hache se place très agressivement. Ouais. Et on voit que la Miss Fortune ne s'inquiète même pas de farmer parce que bon, c'est pas obligatoire en fait. On l'a... Ouais, elle est en train de freeze. Mais dans cette situation, je pense que les alliés devraient plutôt aider en fait le support, c'est-à-dire pour prendre l'avantage de la ligne. C'est ça le piège en fait. C'est l'ADC qui est en fait le vrai support dans cette affaire. Exactement, c'est ça. Rel qui a son 7 stack et H qui est à 92 stack. H dépasse Rel pour l'instant. En fait, c'est plus avantageux pour les supports qui prennent les supports à distance. L'engage de Rel. Le flash out de. Ah, c'est bien par Le exemple. flash out de Mutsu également. Ouais, je pense qu'elle aurait pas du flash quand même. Le Genius Je pense qu'elle mourrait si si elle flashait pas. C'est assez loin. Non, en vrai, Rel a perdu beaucoup de move speed en fait en changeant de forme. ça. Donc en plus du slow de hache, elle aurait pu prendre carré. Touché une deuxième fois. Très bien. Ça, c'est une bonne touché. Là, c'est mort. Moins un. On l'a eu. Jin qui veut forcément tuer. Non, il ne gagne rien à faire ça. Il a tout intérêt à partir. Voilà, Non, s'il avait réussi à tuer Rel, en fait, il aurait pu tuer l'avantage. C'est ça, ça allait reset un peu. Yeah. Mais bon, c'est quand même bien de la part de la reine d'avoir tenté ça. Ça regarde un peu plus match. Déjà, je m'étonne que Rel engage le combat parce qu'elle a payé un item de support qui permet de farmer. Donc c'est plutôt à H de chercher le combat en fait. Mais là, c'est Rel qui fait ça en fait. Non, pas vraiment. H, elle cherche plutôt le poke. Du coup, c'est plutôt la Rel qui joue bien. Parce que si elle attend juste, H va juste stacker son item très rapidement. Ouais, c'est vrai. On Le a but, vu c'est ça. vraiment Aussi, c'est vraiment d'être le plus tranquille sur la lane. Donc, on élimine la hache et on continue de farmer tranquillement. Exactement. Parce que H ne laissera jamais farmer Rel devant. Comme ça. Exactement. Le premier back du groupe Mutsu et Bambi. Ils ont intérêt à speed push la lane là sous la tour. Bambi mise sur les dégâts. Mutsu qui va sur vitesse de déplacement évidemment. Ça c'est. Il n'a pas le choix en fait à cause du ralentissement de H. H qui a payé la lame de ADS. Il a encore l'instinct d'un millénaire quoi. C'est vraiment à cause Après, du je manque pense de que c'est mana. plus. C'est ça. C'est le mana, c'est le mana. Seulement, si on vérifie bien, il max déjà 72 V. Voilà, 72 V en train de se faire max. Niveau 2 déjà. Il a un pape. Ah ouais, il vient de hop son E. Mais ça, C'est pas vraiment utile là. Mais... il n'y a pas de jongleur.
Ça, on ne sait jamais. Tu vois un réel qui contourne la case qui vient tomber sur toi par derrière là. J'avoue. Pour le moment, le lead en gold appartient à Motsu et Bambi. Mais ouais, le Jin, voilà, il est là. Il avait back, je pense. Oh, le stun de Jin. Sniper. C'est quoi le skin de Jin déjà? Les viewers, dites-nous ça en commentaire si vous connaissez ça. Le stack de Rel est à 241, plus de la moitié. Le stack de H est à 266, mais H bat toujours la Rel en fait. En fait, c'est normal. H, elle peut poke les deux, mais Rel, c'est juste la wave qu'elle doit prendre. Ouais. C'est vraiment... L'objectif, c'est de tuer la H, sinon ça ne sert à rien. C'est plus compliqué pour la Rel, mais bon, on attend de voir comment ça va se passer. C'est plus compliqué pour la Rel déjà par rapport au match-up et aussi au linkage du Rel. Voilà. Il n'a pas touché la tourelle. Oh, c'est Non. pixel ça. C'est pixel engage. C'est Le comme Jin ça qui qu'elle doit punit- jouer. Le Jin elle qui fait punit très bien. avec son moisson noir, ça va. Je suppose qu'ils ont pris comète arcanique comme ça. HK a pris comète arcanique et puis les runes de ténacité. MF qui a pris moisson noir, bon, c'est plutôt Mutsu. Kuba, après Kuba. Oui, je disais que c'est non seulement le match-up est désavantagé, mais en plus, l'item de support de Mutsu, ça proc chaque 35 secondes, alors que l'item de support de H proc chaque 30 secondes. Du coup, H a beaucoup plus de vitesse de stack en fait. Sachant que H, elle le stack plus facilement. Oui, à cause de Donc, la du coup, portée. c'est ça. Dès que ça vient, tu peux renouveler, donc c'est pas pareil. Ouais. L'équipe de Mutsu qui back, même Mutsu ne veut pas back. Il ramène sa misfortune sur le terrain. En vrai, je trouve que ça se joue quand même bien du côté de la Rel. Parce qu'elle garde la distance, elle évite vraiment de se faire poke, sauf quand elle engage. Yeah. Après, la hache, elle doit être un peu plus agressive et elle gagne le défi facilement. Wow. Retournement de situation. Ouais, Rel qui a 421 stacks et A qui a 329. Mais la Rel bat en fait la hache plus lentement. En termes d'anti-jeu, si la Rel reste à la base, elle gagne la game. Actuellement. Oui, parce que ça stack, les PO viennent Exactement. automatiquement, n'est-ce pas? Exactement. Mais si elle reste à la base, est-ce que... Ah oui, c'est vrai, si Bambi aussi reste. Mais en fait, Oui. l'item de H permet aussi de stacker sur les tourelles, en fait. Sur les tourelles. Du coup, ça ne les C'est désavantagera vrai. pas. C'est vrai. Tu peux taper juste les C'est tourelles. pas faux. C'est Bien plutôt eux qui ont intérêt à jouer anti-jeu, vu qu'il n'y a aucun moyen. Ah non, il y a aussi un moyen, ils vont farmer les sbires. Ah ouais. C'est ça. Tout a été pensé par l'équipe de Riot. Non, c'est bien. Ouais, c'est plutôt bien. Ça équilibre un peu les choses. L'ajout de H qui révèle. Finalement, elle l'a utilisé. On attend de voir comment ça va se jouer niveau 6 du côté de la hache et de la misfortune. Yeah. H qui rate encore. Eh, au moins, proc ça lame de ADS. Ce qui ne sert à rien pour ce défi, évidemment. Touché. Waouh, le proc de la misfortune. 477 sur 500, encore 30, environ 30 pour Rel. On voit un farm. Quoi. Environ 44 pour bon, mettre 34 pour H. Encore 20 de stack pour Rel pour gagner le jeu. Paf. H qui tire son R dans un élan d'espoir. Dernière chose à C'est faire. trop tard du coup. Et elle gagne. Mutsu gagne. Avec une engage en plus. Alors qu'il engage le massacre. Le massacre. Ah, le code cell, son d'une qui flash out direct. Le GG de Mutsu. Ah, Eh ben, c'était GG, hein. yeah. Félicitations aux deux carrément. Ils se sont fait éliminer de la demi-finale. Mutsu a perdu avec son Ekarim et Wakosh a perdu, je pense, avec son cette fête est jouée en demi-finale. Je pense, oui. Ouais. Je me rappelle pas trop, mais Et je pense. à vrai dire, ce sont les deux les plus stratèges du tournoi jusqu'à présent. Donc là, on a Mutsu qui est troisième du tournoi. Les finalistes doivent s'affronter OGZ Sky et Arif pour la finale. Donc on va rester à l'écoute pour le jour de leur affrontement.
Donc, merci à tous ceux qui ont commenté et à tous les viewers. Abonnez-vous, likez, on est ensemble. Donc, on se dit à la prochaine. Bye bye. Bah, À la prochaine. Yeah. Ouais.